On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Vous le savez, les Léopards de la RDC jouent le Mali. C'est jeudi 5 juin 2025, un match amical international. La confrontation est prévue à 19 h de Kinshasa, 20 h de la partie orientale de la RDC au stade de la Source à Orléans, en France. Dans cette vidéo, on revient sur la présentation de cette affiche. D'abord, c'est qu'il faut savoir, Sébastien Desabre, sélectionneur national, a tous ses cadres, outre les deux absents qu'on a déjà évoqués sur ces plateaux, Ngalael Mukaou et Aaron Van Bissaka, Bakambu, Piqué, le Wissa ou encore Chancel Mbemba sont déjà dans la tanière. Ils pourront sûrement représenter sur les terrains la République démocratique du Congo face aux Aigles du Mali. Cette équipe du Mali qui sûrement a des absents et les diminuer parce que les Aigles seront privés de plusieurs éléments clés, notamment El Bilal Touré, Mohamed Kamara, Amari Traoré, Moussa Diarra, Amadou Aïdara, Abdoulaye Diaby, Ibrahim Sissoko et Mamadou Fofana, alors que sûrement ces absents sûrement ne sont pas avec si ces absents ne sont pas avec les Aigles du Mali en France. Il faut dire que le capitaine Yves Bissouma fait partie de l'équipe qui affronte les Léopards ces soirs, tout comme Sikou Niakate, voire même Lassana Koulibaly. Et donc, ça promet d'être une confrontation épique, bien que diminuée sûrement. Le Mali dispose justement d'un vivier conséquent pour se présenter en étant en forme devant la République démocratique du Congo. Mais avec quelle attaque la RDC se présentera face au Mali? Wissa Meshak Bakambu, Wissa Banza Bakambu, Wissa Banza Bongonda. Il faut dire que les attaquants congolais n'ont jamais été aussi forts en fin de championnat. Vous le savez, Wissa, c'est 20 buts, toute compétition confondue avec Brentford, la saison qui vient de se terminer. Alors que Banza, c'est 22 buts avec Trabzonspor. Afimiko Pouloulou, lui, il arrive pour la première fois, mais c'est 21 buts avec les Djadjeloniens Bialystok. Et pour précision, il a terminé meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Bakambu, c'est 10 buts avec le Betis. Tout comme Samuel Sende qui a réussi à marquer 10 buts. On ne va pas parler des fistons Kalala Mayele, car lui, il vient tout juste de remporter la Ligue des Champions de la CAF. Et il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions de la CAF. Et donc, l'attaque congolaise n'a jamais été aussi efficace en club. Est-ce que cette efficacité aura une répercussion, pourra se répercuter au sein de la tanière? C'est qu'on souhaite évidemment pour cette équipe nationale de la RDC. Et ce Wissa qui pourra démarrer, on sait qu'il est arrivé un peu en retard, mais pour précision, Sébastien Desabre pourra donner de la chance, pourra voir d'autres attaquants qu'il attend voir. Il n'est pas exclu évidemment de voir Banza titulaire de l'attaque congolaise aujourd'hui, parce qu'il faudra qu'il puisse débloquer son compteur but, tout comme Samuel Essandé. On les attend au tournoi depuis un moment en équipe nationale de la RDC, mais ils n'ont pas encore réussi à débloquer leur compteur but. Ça se joue en France et ils ont démarré leur carrière en France. Pour peut-être bien la terre française pourrait sourire à ces deux attaquants congolais pour enfin débloquer leur compteur but en équipe nationale de la RDC. Mais sur terrain, évidemment, on devrait voir Bakambu, on devrait voir Wissa, voire même Simon Banza. Il y a une possibilité d'utiliser Théo Bongonda au milieu de terrain, mais voilà, c'est au sélectionneur évidemment de sortir les 11 qui va démarrer ce soir. Alors, il n'est pas exclu de voir de la jeunesse ou encore des nouveaux joueurs, parce que ces stages servent de préparation pour le mois de septembre. Et Sébastien Desabre l'a dit, il est en France pour voir ce qu'il n'a pas encore vu, évidemment. Le plus important, ce ne sera pas de gagner forcément face au Mali, mais évidemment de découvrir certains joueurs, laisser s'exprimer d'autres. Et donc, Noah Sadiki pourrait avoir sa chance aujourd'hui, pourrait démarrer en tant que titulaire, sauf sûrement, sauf s'il est utilisé en seconde période. Mais voilà, Noah Sadiki devrait être sur terrain aujourd'hui pour qu'il puisse aussi prendre l'envergure, s'exprimer
s'exprimer dans cette équipe nationale de la RDC. En défense, évidemment, il y a le retour de Axel Tuanzebe. Va-t-il être utilisé sur le couloir droit? On sait qu'en juin 2024 contre le Sénégal, il avait été utilisé en tant que latéral droit, et donc il n'est pas exclu évidemment de le voir aussi sur le couloir droit, même si voilà, Gédéon Kaloulou est titulaire à ses postes depuis un peu longtemps, mais voilà, c'est un match amical, et donc Sébastien Desabre pourra essayer de voir d'autres profils, donner du temps de jeu à certains qui n'en ont pas forcément, et donc on espère que on peut s'ouvrir aussi à un changement dans le but au côté congolais. Certes que Desabre n'a pas l'habitude de chambouler toute son équipe, mais on peut aussi s'ouvrir à un changement dans le but. Pourquoi pas Timothy Fayoulou, qui est là depuis un moment mais qui n'a pas encore joué la moindre minute avec les Léopards de la RDC. Donc on espère évidemment que lui aussi pourra avoir sa chance. Alors, revenons sur l'historique des confrontations entre la RDC et les Mali. Vous le savez, ça se joue sûrement sur... voilà, ça se joue ce soir. Bien qu'un match amical international, mais ça comptera évidemment pour le classement FIFA, et la RDC justement court derrière les bonnes places au classement FIFA. Alors, entre le Mali et sûrement la République démocratique du Congo, il y a eu 6 confrontations dans l'histoire. Une seule victoire pour la République démocratique du Congo, 2 matchs nuls et 3 victoires pour le Mali, et donc 3 défaites pour la République démocratique du Congo. Et donc il faudra sûrement gagner ce soir pour essayer d'approcher les nombres de victoires du Mali devant la République démocratique du Congo. Alors, pour précision, la dernière confrontation entre les deux formations remonte du 11 juin 2021. C'était en Tunisie. D'ailleurs, Ben Malangongita avait permis à la RDC d'égaliser un partout sur un centre de Samuel Moutoussamy. Voilà donc la toute dernière confrontation entre les deux parties. Et donc, côté congolais, on s'active pour arracher une victoire ce soir. Les Léopards sont en préparation, ou du moins peaufinent avec la préparation. Et hier, il y a eu la toute dernière séance d'entraînement juste avant la confrontation de ce soir. Il faut préciser qu'après ce match, il y aura un autre match amical. Ce sera face au Barea du Madagascar. Et voilà, la RDC a pour mission évidemment de faire bonne figure pour cette trêve du mois de juin avant de revenir en septembre pour la suite des éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA. La RDC jouera le Sénégal, on le rappelle, et le Soudan du Sud. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette confrontation. Je rappelle que ça se joue ce soir à partir des 19h de Kinshasa, 20h de la partie orientale de la RDC, donc 20h de Lubumbashi, 20h de Bunia ou encore 20h de la ville de Goma. Allez, on va changer de chapitre pour évoquer les championnats nationaux de football de la première division. Vous le savez, c'est la dernière ligne droite et ça bagarre en illico cash. Ligue en 3 matchs au sommet était à suivre. Hier, mercredi 4 juin 2025, le Daring Club Motema Pembe a eu raison de l'AS Maniema Union 2-1, alors que le TP Mazembe a fait une démonstration de force 3-0 devant le Sa Majesté Sanga Balandé. L'autre affiche, c'est la défaite de l'AS Vita Club 1-2 devant le FC à Saint-Éloi-Loupopo. Suivez les résumés de cette partie. La relance de Joyce Mampeko pour Kazema Basso. Kazema qui perce dans ce chauffage le centre de Kazema. Orso qui contrôle et la frappe de son coéquipier. Il va lober les gardiens Kenny Saidi. La défense est restée passive. Et c'est bel et bien Lise Niembontoumba qui ouvre la marque. Ici au stade de Marty, ça démarre très bien pour les cheminots. Il a même surpris Lolendo Mantsanga ainsi que les gardiens Kenny Saidi. Malheureusement, l'arbitre
a bien décidé d'accorder les pénaltys au FC Saint-Eloi-Loupopo. Orso Mwankou qui s'élance. Contre-pied parfait. Orso Mwankou pour son 11e but de la saison. Il bat donc les gardiens. Kenny Saidi. Vita Club est mené par le FC Saint-Eloi-Loupopo. Des Vita Club, Djouma Chabani. Djouma, il est dans la surface de réparation. Très bien défendu. La partie continue. Aucune faute n'a été signalée. Le centre. Beyoukou Moussi. La réduction du score de Vita Club. Beyoukou Moussi comme un très bon avant-centre. Réduction du score des Vita Club. Après l'insistance de Djouma Chabani Wado. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.